Hey! Bonjour, bonjour tout le monde. So this video will be only in French. Sorry guys, next time I will do it in English. Donc cette vidéo est en français. J'ai envie de parler aujourd'hui. Donc je vais vous dire pourquoi. Pourquoi j'ai fait It Works. Ça fait 3 ans et demi que je suis dans la société et j'ai jamais fait de vidéo publique expliquant pourquoi It Works, pourquoi je vis de noir et vert, pourquoi je fais ça avec ma femme, pourquoi je fais ça pour ma famille, pourquoi je fais ça pour moi, pourquoi je rejoins le Mender, le fameux challenge qui a été lancé par It Works il y a une semaine. Je vais un peu me confier. Donc dans le titre j'ai mis pourquoi j'ai fait It Works, pourquoi j'ai du sang vert et noir qui coule dans mes veines. Ah bah, pour commencer, c'était en quelle année, Ralino? 2013. En novembre? Septembre? Oui. En fait, on va commencer du commencement. Euh, à l'époque, j'habitais à Lyon, donc j'étais commercial pour une société qui s'appelle la Compagnie des Desserts. Je vendais des glaces, des gâteaux à des restaurateurs. J'étais content, hein. J'avais une bonne chef, j'avais une bonne team. D'ailleurs, si vous regardez, je vous embrasse tous. Et j'étais content dans ce que je faisais. Vanessa, à l'époque, avait perdu son travail, donc c'était en septembre 2013. On ne l'avait pas gardé. Et un jour, Vanessa sur Facebook, elle voit ces fameux wraps. Elle, en tant qu'esthéticienne, elle n'y croyait pas du tout. Et puis un jour, elle me dit oh, j'ai cette nana là, qui vend des wraps, là, j'aimerais bien essayer. Alors, moi, je regarde, comme ça, je me souviens bien, j'étais sur mon canapé dans notre maison à Saint-Bonnet-de-Mur et je me suis dit, ah, mais c'est de la connerie ça. Je fais, c'est bon là. C'est Photoshop là, Photoshopé là. J'ai dit, non, j'y crois pas. Et elle me dit, bah, c'est bizarre, cette fille, je la connais, c'est une copine à ma soeur. Je vais lui demander. Et puis elle lui demande, elle lui dit, bah, apparemment ça marche. Elle me fait, je veux essayer. Je vais, ah, c'est bon, tu viens de perdre ton boulot, on n'a pas de sous. Non. Elle me dit, s'il te plaît. Alors je dis, ben, bon. J'ai dormi, je me suis réveillé, je lui ai dit, bon, bah vas-y, commande-en, puis on essaiera. Elle a commandé, on les a eus. Et là, putain, surprise, j'ai eu des résultats, elle a eu des résultats, elle y croyait pas, elle pensait qu'elle n'avait pas de résultats, et je lui ai montré les photos. Je lui ai dit, mais regarde les photos, j'ai dit, t'as un résultat dingue là, c'est quoi ce produit là? Donc, ah oui, c'est sûr, hein, ça va pas vous faire des abdos du jour au lendemain. Mais, euh, on avait du résultat. Et Vanessa, elle me dit, oh, tu sais, ça se vend bien aussi, c'est du marketing relationnel et tout. Ah, je sais, ouais, un peu comme Tupperware, comme un peu tout ce qu'on connaît. Je dis, ah, c'est bon, ma mère, elle faisait Tupperware. Je dis, tu vas pas commencer à faire ça, cherche-moi un vrai travail. Elle me dit, ouais, mais en attendant, je pourrais faire ça. Et je dis, ouais, ben, c'est combien? Elle me dit, ben, voilà, c'était 120 euros à l'époque, je crois. Elle me dit, puis il n'y a pas d'engagement, on peut arrêter quand on veut. Ah, j'ai fait bon, bah ouais, pourquoi pas. J'ai dit, bon, au début, je n'étais pas chaud, hein. J'ai dit, allez, bah, commande ton kit, on verra bien. Vanessa a commandé son kit. En, je crois, en une semaine, elle a fait 6 clients. Et elle a vendu tous ses wraps. Et en fait, elle a remboursé son investissement de 120 euros et elle a commencé à se faire de l'argent. Alors là, je me suis dit, ouais, bah cool, hein, nous à l'époque, on n'avait pas d'argent. Et je me suis dit, ben pourquoi pas. T'as qu'à faire ça, mais promets-moi de chercher un taf. Oui, 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 je te promets tout, t'inquiète pas. Le temps passe, moi je continue mon boulot. Et Vanessa qui commence voilà, à faire des distributeurs.
des gens qui rejoignent son équipe. Alors qu'au début, elle voulait pas d'équipe, elle voulait vraiment faire ça seule, vendre ça comme ça, voilà. Mais elle a remarqué, et surtout en ayant lu le plan de compensation de chez Itoile, ça s'est dit, bah, c'est un truc de fou, on peut se faire un blé de dingue. Et bien, bon, bah, moi je me suis dit, ouais, t'as raison. Moi je bossais, je me levais à 5 h du matin, j'allais dans les Alpes, à Clermont-Ferrand, j'allais sur Lyon, j'étais content. Et elle m'a dit, tu pourrais rejoindre aussi, tu pourrais être distributeur. Et je lui ai dit, ah, non, c'est bon. Chez moi, j'ai assez de boulot là, c'est bon. Je vends des wraps, je vends des glaces, des gâteaux là. Moi, je grossis les gens. Et puis là, maintenant, je vais venir, bonjour, vous voulez des wraps? Je dis, non, non, c'est mort. Et elle me dit, mais voilà, pourquoi tu t'essaieras pas à en parler à ceux que t'aimes bien et à tes potes? Alors bon, bah mes potes, mes frères, excusez-moi les frères, les frangins, les potes, excusez-moi les potes, mais ils voulaient rien entendre. Ouais, c'est de la merde, Patrick, ton truc. Je suis ok, ok, bon, bah, tu veux pas, je vais pas te forcer. Hein. Mes parents, par contre, ouais. Mes parents, ils ont toujours cru. Donc, je suis même un peu ému, mais c'est vrai que mes parents, ils ont toujours cru en moi. Et ils ont toujours dit, bah, si tu veux le faire, fais-le. Si ça peut marcher. Mes parents, à l'époque, avaient fait un MLM que je citerai pas, un peu similaire. Et puis ma mère faisait du Tupperware, que tout le monde connaît. Donc elle me dit, ouais, tu peux gagner de l'argent, mais voilà, il faut s'investir. Je dis, bah ouais, bon, on verra bien. Et en fait, moi j'ai continué à faire mon boulot. Et puis j'ai commencé à parler aux clients que j'aimais bien, en fait. Ah bah maman, elle me regarde. Voilà, coucou maman. Je parlais de toi il y a 2 minutes. Euh, ça va bien, ça va bien. Donc, donc voilà, voilà, j'ai un bon poste, je m'éclatais dans mon boulot. Puis c'est vrai qu'avec avec les clients qui sont d'ailleurs maintenant, pas les clients, oui, les clients de la compagnie des desserts qui sont d'ailleurs sur Facebook, ils savent que je leur en parlais souvent, enfin souvent, voilà, de temps en temps. Et puis de temps en temps, je vendais des boîtes, je vendais des wraps, ainsi de suite. Et puis je me suis dit, bah en fait, c'est assez simple. Et puis Vanessa, elle commençait à avoir du succès de dingue. Et elle commençait à gagner vraiment de l'argent. Donc ça c'était, on était septembre, octobre, novembre. Décembre, elle a gagné un gros challenge. Elle s'est fait un paquet de blé. Et là, je me suis dit, on a passé un beau Noël. Je me suis dit, bah, c'est bien, tant mieux. Et puis, moi, j'ai commencé à l'aider de plus en plus. À la maison, je m'occupais de tout à la maison. Des devoirs des petits, des sorties pour les petits, orthodontiste pour les petits, le médecin pour les petits, le ménage, les courses, faire le plein, le linge, vider les poubelles, enfin bref, je faisais tout à la maison. Vanessa, elle devait faire It Works, It Works, It Works, parce que je savais elle allait pouvoir y arriver au top et je savais qu'elle aurait du succès. Et surtout une chose qui était super important pour moi, que j'avais pas eu, parce que Vanessa et moi, on est ensemble depuis 2009 et on vit ensemble depuis 2010. Depuis février 2010 à septembre 2013, elle rentrait chaque fois du boulot, putain, fait chier. Oh, ça saoule. Oh là là. Oh là. Oh. Oh. Quand t'as quelqu'un qui rentre, qui est pas content de ce qu'il fait, putain, mais moi j'en avais plein le cul, quoi. Je me suis dit, mais oh, c'est quand que tu vas trouver ton truc, quoi. Et là, eh ben, mais s'éclater. On a des gens, mais qui ont dormi dans notre salon. On était 11, 10, 15 des fois. On était juste quelques-uns. Il y a plein de gens qui ont passé du temps à Lyon chez nous. On a fait des vraies parties. Bref, on s'éclatait. Vraiment, on s'éclatait. On a commencé à avoir une équipe en Alsace. On s'est déplacé en Alsace. Vanessa, elle est allée un peu partout sur la France. Et il y a un problème avec ma vidéo apparemment? Non. Ma mère a dit il y a un problème avec la vidéo. Ah maman, c'est au filaire, il n'y a pas de réseau. donc, donc voilà. Et en fait, Vanessa, elle m'a toujours dit, Patrick, un jour, on fera It Works tous les deux. Moi, je dis ouais, on verra. Donc j'ai atteint un certain rang qui était donc elle a atteint le rang de diamant, ensuite elle a atteint le rang double diamant, moi j'ai atteint le rang de diamant. Donc c'est des rangs chez It Works, voilà, pour gagner un certain nombre de pesos. Et du coup j'ai
j'ai dit, bah voilà, on va continuer à se donner à fond. Et on arrive là en juillet 2014. Juillet 2014, j'avais une semaine de vacances. Et un jour, j'ai des amis qui étaient à l'aéroport de Lyon. Apparemment, je devais récupérer leur voiture, parce qu'on habitait à côté de l'aéroport, pour la ramener chez moi, comme ça ils n'avaient pas payé le parking. Et en fait, ma petite femme, elle m'a tendu un petit piège, elle m'a fait une petite surprise. Donc moi j'avais normalement une semaine de vacances, et arrivé à l'aéroport, Vanessa elle me dit, tiens une lettre. Et j'ouvre la lettre, et dans cette lettre elle me dit, voilà, grâce à Itworks, eh ben, je vais réaliser ton rêve, on part aux États-Unis. Alors pour ceux qui me connaissent, moi j'ai vécu ici aux États-Unis de 2003 à 2006. Et quand je suis parti, j'étais content d'entrer en France, mais j'avais toujours envie de revenir aux États-Unis. J'avais toujours ça au fond de ma tête, mais je ne savais pas comment je pouvais faire. Sachant que quand j'ai rencontré Vanessa, je vais vous la faire courte l'histoire, mais j'ai rencontré Vanessa en 2009, en 2010. En gros, elle était dans une situation difficile, elle sortait d'un divorce difficile. Elle vivait sur un matelas dans son salon, elle n'avait plus un rond. Moi, je l'ai aidée financièrement plusieurs fois à payer son loyer juste pour ça. Et on est arrivé, elle avait un magasin, donc elle tenait un salon d'esthétique. À l'époque, la banque nous a fait croire que si on mettait un investissement assez conséquent, on pouvait faire durer le business, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a ouvert en 2008, juste quand il y a la crise financière. Donc les business ont coulé à cette époque. Mais la banque nous avait promis que si on investissait, on pouvait garder le magasin et les murs. Donc moi j'ai investi 20 000 dollars, 20 000 euros pardon. Clairement, tout mon PEL est passé dedans. Je suis un peu ému, donc j'ai la voix qui part en couille. Et là, en janvier 2010, Vanessa m'annonce au téléphone que la banque ne la suit pas et que on a tout perdu. Et là, t'as la mort. Tu te dis, oh putain. Tu te dis, mais c'est quoi ce qui m'arrive là? Donc moi je suis passé de célibataire 8 mois avant à me mettre avec une nana qui a des enfants, qui a un truc. Mais au final j'ai dit, mais Vanessa a cru que j'allais la quitter. Mais j'ai dit, non mais Vanessa, t'inquiète pas, je dis, moi on est ensemble, je dis, de l'argent c'est de l'argent, on l'a perdu. On s'est fait avoir par la banque, c'est la vie, c'est comme ça, on a été peut-être naïf sur ce coup. Bah, c'est pas grave, on va avancer. Donc voilà, donc on n'avait vraiment plus un sou. On était vraiment paumé. Donc voilà, je reviens sur on est à l'aéroport de Lyon, donc en 2013, 2014. Et là, je me dis, mais attends, quand je pense qu'il y a encore quelques temps on galérait financièrement, et maintenant tu m'invites à aller aux États-Unis, mais énorme. Donc on arrive sur le sol américain, moi comme un dingue, je revois mes amis, on fait un peu le tour partout en Floride et tout ça, je retrouve mes bases, là où j'ai vécu tout ça, je partage plein de trucs avec Vanessa, on s'est vraiment éclaté. Et là on s'est dit, mais merde, mais pourquoi pas faire Itworks aux États-Unis? On peut le faire partout dans le monde, on fait du network marketing, on travaille de notre PC, de notre téléphone, on peut le faire où on veut. Donc on s'est renseigné. Et on a décidé de monter un dossier pour un investissement aux États-Unis, tout en faisant Itworks. On nous a fait croire que ça marchait, je vous raconterai la chute après. Donc on est rentré en 2014, on a démarré le dossier, on a commencé à se renseigner et on a commencé à clairement dire ok, bah c'est parti quoi. On a demandé aux enfants, est-ce que vous voulez venir avec nous aux États-Unis? Ils ont dit ok, machin. Alors, explique que ça ne sera pas Disneyland tous les jours, voilà, vous serez devant le papa, parce que moi je ne suis pas leur père biologique, donc voilà, ils étaient d'accord, on a dit ok, let's go. Moi je savais que aller aux États-Unis, pour eux, ça serait truc de ouf quoi. Déjà moi à l'époque ça m'avait changé, je me suis dit mais pour deux gamins de 14 et de 13 et 15 ans, je me suis dit mais attends, ça va être un truc de ouf pour eux. Bref, et donc dans ma tête je me suis dit mais juste pour eux faut qu'on y aille quoi. Vanessa aussi bien sûr, parce qu'elle n'avait pas eu le temps de profiter beaucoup dans sa jeunesse,
vu qu'elle a eu des enfants assez jeunes. Donc je me suis dit, rien que pour eux trois, il faut qu'on aille aux États-Unis. Donc moi je continuais mon boulot, voilà, j'étais toujours commercial et puis bien sûr avec Eatworks on a commencé à cartonner. J'ai atteint le rang double diamant et là clairement, Vanessa double diamant, moi double diamant, on gagnait assez d'argent, j'en gagnais plus que là où j'étais à la compagnie des desserts. Et donc avec un gros pincement au cœur parce que j'adorais quand même cette société, j'ai dit à ma chef Sylvie, je dis bah écoute Sylvie, je te quitte, hein, je suis désolé. Et donc voilà, je suis parti de ce poste de commercial. Et puis j'ai fait Eatworks à fond. Donc là, on est en septembre 2015. Et je me suis dit, ben nous, on avait le projet de partir quand là? C'était quand, Vanessa? Septembre Ben, après notre mariage en juillet. Ah oui, et après en juillet 2016. 2015. Ah non, 2015, ouais, pardon, là, excusez-moi, là on est encore en 2014, donc j'ai sauté une année. Donc en 2015, bon, on s'en fout un peu des dates, hein. Mais en 2015, on a bossé, c'est simple, j'ai passé, je crois, 1000 annonces sur le Bon Coin, avec 3 photos chaque par annonce. Donc, imaginez le temps que ça m'a pris pour vendre tout ce qu'on avait dans la maison, parce que quand vous voyez une maison, bah, c'est un truc de fou, tu te dis, mais il faut vendre tout. Donc on a tout vendu jusqu'à la simple petite cuillère qui nous restait, on a tout vendu, tout ce qu'on pouvait. Et on a quitté Lyon en juin 2015. Ouais, en juin 2015. Et on est arrivé donc chez mes parents. On s'est marié avec Vanessa, on a fait une fête le 4 juillet, jour de l'indépendance américaine. Et on devait partir en septembre 2015. Voilà. Au plus tard, on devait partir en septembre 2015. On avait donc une société ici aux États-Unis qui te vend en fait, enfin qui t'aide à importer ou qui t'aide à créer ton business ici aux États-Unis. Sauf que cette personne, bon, que je ne citerai pas, mais que je hais au plus profond de moi-même, nous a bien niqué la gueule, nous a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2015, on avait rendez-vous à l'ambassade américaine pour avoir notre visa. Sachant que, je vous la fais courte, on a investi en gros entre 80 000 et 100 000 dollars, allez, 80 000 euros, le projet d'une vie pour arriver dans ce pays. Et là, on arrive à l'ambassade et dans ton cul. Clairement, je vous la fais courte, on vous refuse le visa. Voilà. En gros, le marketing de réseau, c'est bien, mais ça ne rapporte pas un business aux États-Unis pour un visa en tant qu'immigrant. Décomposition de moi-même à l'ambassade. Je ne pouvais plus rien dire, j'étais c'était juste comme un dingue. Donc, ben voilà quoi. Perdu à l'époque plein d'argent, là on en repère de nouveau plein. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas lâché. On est rentré, on était dépité, on a pleuré comme tout. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant quoi? Et on s'est attaché à une chose, à Eatworks. On a continué à faire Eatworks. Personne, à part ma famille, savait qu'on avait un refus de visa. On a montré à personne qu'on avait eu un refus de visa. On s'est juste donné les moyens avec Eatworks. Parce que Eatworks, ça nous a donné le temps et l'argent pour ce projet-là. Maintenant, il fallait qu'on trouve juste une autre solution. Et il n'y avait plus d'autre solution à part que moi. Je suis un ancien pâtissier. J'aime faire de la pâtisserie. Et je me suis dit, ben, la seule chose, c'est que je trouve un boulot. Que je trouve un gars, ici aux États-Unis, qui veulent m'embaucher. Ha! Et moi, j'ai plus 20 ans. Donc, à part Disney qui te ferait encore des visas assez facilement, ou des grosses chaînes comme, je sais pas moi, ouais, voilà, quand tu es jeune et que tu as 20, 25 ans, ça va, mais quand tu as 34, 35, bah, va trouver quelqu'un qui veut t'embaucher. Donc, on a eu des contacts qui nous ont fait miroiter clairement pendant. Alors là, on était en septembre 2015, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier 2015. Et
on a continué à faire It Works, on a continué à faire It Works, on a continué à faire It Works. J'ai passé du temps avec ma famille. Heureusement, au final, que j'en ai eu ce refus de visa parce qu'on a passé 9 mois au final chez mes parents qui étaient super. Donc on arrive en janvier 2015. Ma dernière cartouche, la dernière personne qui pouvait m'aider, me dit qu'elle m'aide pas. Oh. Et là, je me dis, mais bordel de merde, qu'est-ce qui nous arrive, la poisse quoi. Et du coup, on s'est dit avec Vanessa, maintenant il n'y a plus qu'à faire une chose, c'est se démerder tout seul. C'est trouver quelqu'un par nous-mêmes. Parce que les contacts qu'on avait eus entre temps, c'était soit notre avocat d'immigration qui m'a menti, soit la personne qui avait fait nos dossiers, qui avait des contacts, qui nous a menti. Et je me suis dit, et Vanessa m'a dit, tu sais quoi, moi, on va faire comme on fait d'habitude avec It Works, on va contacter les gens au hasard et on va leur demander s'ils cherchent un pâtissier. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tous les restaurants, cafés français en Floride, Orlando, Naples, Miami, Fort Lauderdale, Tampa, Sarasota, Jacksonville. On voulait aller en Floride, Tallahassee, partout. On a écrit à plein de gens. Il y en a aujourd'hui qui sont d'ailleurs sur mes contacts Facebook qui peuvent en témoigner. Et on demande une fois sur un groupe, est-ce qu'il y a un café français sur Orlando qui est bien, qui est réputé pour. Et il y en a qui disent My French Café. Voilà. Donc, on s'est dit, on va écrire à My French Café. Et là, il y a Morgane qui m'écrit, qui dit, ouais, on cherche quelqu'un. Et je contacte son mari, Avi. Et là, en quelques minutes, on arrive à se mettre d'accord. Et au moment où on leur a parlé, un mois après, on avait le visa. Donc là, je suis encore ému, mais merci. Je dirais jamais merci à Avi et Morgane. Jamais, jamais assez. Parce que si c'est aussi, si je suis ici, clairement, c'est grâce à It Works, mais c'est grâce à eux aussi parce que sans eux, j'aurais pas eu le visa. Donc, on arrive ici, on déménage et on continue à faire It Works. Et ce qui est fou, c'est que où qu'on soit dans le monde, on peut faire It Works. Mais il y a une chose qui est sûre, ça c'est plus pour les distributeurs à It Works, c'est pas parce qu'on est aux États-Unis qu'on a plus de produits qu'on va être plus en succès. Non, clairement non. Aujourd'hui, nous on est ici, il faut imaginer que moi je connais quelques personnes, parce que j'ai vécu ici il y a quelques années, mais quelques personnes, 3, 4, 5, c'est tout. Les autres me parlent plus ou m'ignorent, on va dire. Mais nous ici, on est seuls, on connaît personne. Et depuis maintenant 1 an et 3 mois, on vit ici. Et on commence à se faire plein de potes grâce à It Works. On commence à rencontrer des gens. Et puis il y a It Works aussi en France. J'embrasse toute l'équipe, la Crazy Team, parce que ils sont là, ils sont toujours là pour nous, quoi. Et sans eux, sans toute notre équipe, vous tous, les amis, on ne serait pas là. Donc vous avez participé à ce rêve. Vous faites partie du rêve. Voilà. Donc vous êtes toujours les bienvenus. Donc voilà. Voilà un peu l'histoire It Works, comment on est arrivé ici en Floride. Donc moi, pour revenir au café, donc je travaille dans un café donc, qui s'appelle My French Café. Je suis chef pâtissier là-bas. On fait plein de belles choses. Donc si vous voulez aller sur la page My French Café à Windermere, vous pourrez voir un peu ce qu'on fait. Donc voilà, donc je travaille là-bas du dimanche du mardi au dimanche. Et donc ce que je fais, c'est que je fais bien sûr It Works toujours avec Vanessa, donc je l'aide au plus. Alors vous me voyez moins, parce que moi je suis moins présent, parce que j'ai aussi moins le temps. Moi quand je rentre, je leur fais aussi à manger aux enfants, à Vanessa, je m'occupe de tout ici, du linge, de faire les courses. J'adore faire les courses, je suis un dingue de faire les courses, je kiffe ça. Et puis voilà, Vanessa se concentre principalement à It Works.
et on est heureux. On est heureux. Je pense que vous pouvez le voir d'après nos posts, mais clairement, on est heureux d'être là. Je vous le dis, mais moi j'ai pleuré mais comme une madeleine quand à l'ambassade américaine, ils nous ont dit qu'ils nous accordaient des visas parce que bien plus que pour moi, euh, bien plus que pour moi, c'était pour eux. Jordan et Ilona, ils sont arrivés là, ils parlaient, mais pas un pet d'anglais. Et j'ai fait un truc que je savais qui marcherait. On est arrivé en mai, l'école se terminait à peine. Pendant 3 mois, je les ai foutus dans la télé. En plus, il pleut en été ici, donc je les ai foutus dans la télé. Ils sont arrivés à l'école. Le premier jour, je me suis dit, bon, là, ça va être l'angoisse. Est-ce que ça va leur plaire ou pas? Ils sont rentrés, ils ont dit, on adore. Oh, putain, je me suis dit, mais trop bien, quoi. Et l'anglais, pas un problème. Pas un problème du tout. Ici, il y a des groupes, il y a un système mis en place pour que tous les enfants étrangers qui ne parlent pas bien l'anglais, pas de problème. Et ils s'éclatent. Ils ont plein de potes. Et aujourd'hui, ils sont bilingues. Ils parlent, ils ont moins de vocabulaire, on va dire, que nous adultes, mais ils ont une façon de parler qui est totalement à l'américaine. Enfin, moi, je kiffe ça. J'adore les entendre parler en anglais. Donc, voilà. Et ils s'éclatent. Et ils sont contents. Donc, moi, je suis content pour eux. Vanessa aussi. Vanessa, elle est contente parce qu'elle peut sortir avec des Américains et en même temps, elle peut toujours avoir cette connexion avec notre équipe Hitworks en France. Donc voilà pour un petit peu l'histoire où on en est aujourd'hui avec Hitworks. Donc moi, je sais, beaucoup doivent se dire ah mais putain, ça marche vraiment votre business ah mais ce truc là c'est que pour les gonzesses là Patrick, ton Hitworks là, tu vends des wraps là, des crèmes pour le visage. Bah non. Bah non les mecs. Alors t'as un peu raison parce que je vends des crèmes mais je vends pas que des crèmes. Et aujourd'hui, il y a ce fameux challenge qui a été mis en place par Hitworks. Le Mender. Alors, qu'est-ce que c'est le Mender? Vous m'avez vu faire la planche, vous m'avez vu faire des abdos sous l'eau. Je vous ai dit, mais Patrick, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi ce truc? Alors, en fait, c'est simple. Hitworks a créé le Mender. En gros, c'est un mouvement. C'est une communauté 100% hommes donc, qui a été lancée pour que nous, les hommes, on soit de meilleurs pères, de meilleurs maris, de meilleurs oncles, de meilleurs frères, de meilleurs amis en gros. On va faire des challenges pendant 12 semaines physiques. Donc la première semaine c'était la planche, là c'est les abdos, la semaine prochaine ce sera un autre truc. Il y a d'autres challenges aussi qui sont moins physiques, qui sont plus voilà, être un bon mari, amener sa femme au restaurant, emmener ses enfants, être un meilleur père, emmener ses enfants faire une sortie juste entre père et enfant. Donc voilà pourquoi Hitworks pourquoi Hitworks a démarré Mender. Juste pour qu'on soit juste de meilleures personnes et pour que on soit mieux physiquement, mentalement, émotionnellement, et pour les distributeurs qui veulent gagner de l'argent financièrement. Voilà, si tu as envie de gagner de l'argent, tu veux faire partie d'un mouvement, et c'est le moment de nous rejoindre. Et donc, c'est simple, pour rejoindre ce mouvement-là, le Mender, il vous suffit d'acheter un kit. Voilà, donc ce kit il est comme ça. Vous voyez? Donc c'est joli le packaging. Living Legendary, Hitworks, voilà. Donc en fait vous allez avoir quoi dans ce pack? Donc ça c'est un pack on va dire fait pour la France. D'accord? Donc en fait vous les Français vous allez avoir. Donc il y a 3 différents packs. Hein. Pour ceux qui sont plus intéressés, je vous en parlerai un peu plus, mais en gros, dans le pack de base, vous pouvez avoir un greens. Donc, le greens, c'est une poudre instantanée au goût de fruits rouges que vous pouvez mettre dans votre thé, dans votre eau, dans votre jus d'orange, whatever. Donc, quoi vous voulez. Et ça va vous apporter les nutriments qu'il faut. Vous allez pouvoir ça va vous énergiser. Moi, j'en prends tous les jours, tous les matins. Au taf, ça me donne plus de patates. C'est vraiment bien. Ensuite, vous allez avoir un wrap qui est quelque part qui est tombé. En gros, vous allez avoir un wrap, d'accord, que vous allez pouvoir appliquer sur vous. Donc le wrap, lui, va affiner
tonifier, raffermir. Donc c'est toujours pareil. Il ne faut pas croire que tu vas mettre un wrap et que tu vas avoir des abdos. Non, le wrap c'est vraiment ça va travailler sur l'aspect extérieur de la peau. Si tu es un gars, un sportif, que tu as une perte de poids importante et que tu as envie vraiment juste de retonifier le truc, voilà, tu mets un wrap, ça va ça va raffermir. Et oui, ça tient dans la durée. Si bien sûr demain tu fais un wrap, après-demain tu vas chez Pizza Hut, après-demain chez McDo, je suis pas sûr que ça marche. Hein. C'est comme les abdos, si tu n'en fais pas tous les jours, tu risques pas d'en avoir. Ensuite, vous avez le shake donc, au chocolat. Donc ça, c'est une protéine, une protéine en poudre au goût chocolat que vous pouvez prendre. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est sans soja, sans OGM, c'est sans lactose et c'est vegan. Donc pour toute la communauté vegan, ça c'est vraiment top. Ça a le goût du Nesquik, clairement. Moi je le mets dans du lait d'amande ou du lait de cajou, ou vous pouvez le mettre dans du lait de coco, c'est aussi très bon. Pour ceux qui me connaissent, vous avez déjà dû me voir faire des gâteaux avec, ou des barres de céréales, tout ça. Donc vous pouvez aller voir mon album recette de shake. Donc voilà, je vais d'ailleurs bientôt faire un live avec une recette de gâteau, je ne sais pas encore laquelle, c'est la surprise. Donc voilà. Et donc vous avez ça dans votre kit. Et le but en fait c'est vraiment que vous ayez une alimentation un peu plus saine, que vous soyez un peu plus attentif à ce que vous buvez, vous mangez, et puis bien sûr vous allez en faisant les exercices avec un groupe de mecs comme ça va vous motiver parce qu'il y en aura, vous ne serez pas seul. Pardon. Vous allez vraiment vous allez pouvoir vous surpasser et clairement ça va faire du bien dans votre tête. Moi depuis que je suis ici, j'ai pas vraiment fait de sport, je dois de temps en temps, mais là je me maintiens à faire au moins les défis de chaque semaine, faire des abdos tous les jours. La semaine dernière c'était les planches, mais je veux atteindre la barre mythique des moins de 100 kg. J'en suis pas loin, ça fait quelques temps que je travaille dessus. À vrai dire, depuis que j'étais chez ma mère, je suis arrivé à un poids, j'étais chez ma mère, je faisais 112 kg en janvier 2016, voilà c'est ça, et on est en juillet 2017, je fais 101 kg, j'ai déjà perdu 11 kg. Alors, j'ai pas perdu 11 kg avec le wrap, c'est pas vrai, j'ai perdu 11 kg parce que j'ai fait attention à ce que je mange, que j'utilise mes greens, que je bois des shakes, voilà, le shake peut vous aider à éviter les fringales. Donc le matin, vous pouvez le prendre en plus d'un petit déjeuner. Moi je le prends aussi le soir si j'ai vraiment faim. Je prends juste un petit verre de shake. Voilà, ça me cale, super. L'après-midi aussi, en goûter, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, et les greens c'est vraiment quelque chose qui va me donner plus d'énergie. Donc voilà, sachant que je travaille 6 jours. 6 jours par semaine, il me faut un peu de boost quoi. Donc voilà. Et puis tu as des problèmes avec ta mère. Ah non maman. Ah non, j'ai pas de problème maman. En fait ma mère, si vous voulez, c'est la maman qui cuisine. Et maman qui cuisine, c'est tu peux pas ne pas manger 2 assiettes. Et vu qu'elle fait à manger pour 12 et qu'on est 4, on était 5 à l'époque, ma mère faisait à manger pour 12, t'es forcément obligé de manger. Et du coup, j'ai pris plein de poids. Mais c'est pas grave, maman, je t'en veux pas, c'est pas grave. Je les ai perdus depuis, les kilos en trop, donc voilà. Je me rappelle avoir passé du temps au filaire dans la forêt à pouvoir éliminer ces kilos en trop, à passer du temps à la piscine à Niederbronn, à nager 1 heure non-stop, voilà. Maintenant, je suis content. J'en ai moins des kilos. Mais je vais encore. Mon but, c'est vraiment de maigrir. Donc voilà. En fait, pour revenir au Mender, donc le but, c'est. L'objectif pour un homme, ça sera aussi donc physiquement, soit de maigrir, soit de gagner de la masse musculaire, parce que le vegan, le shake, ça reste une protéine. Donc pour les sportifs, ça c'est super. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent être plus en forme aussi, donc pareil, bien sûr, les greens et tout ça. Après, vous avez d'autres produits. Vous avez le Defining Gel, donc ça c'est super. Même pour les jambes lourdes, vous faites du sport et tout ça, vous mettez ce gel dans le frigo. Et le soir, vous mettez du Defining Gel, c'est vraiment bien.
Le cleanser, ça c'est mon pote. Ça c'est le nettoyant. Donc vous nettoyez bien la gueule les mecs. Hein. Je veux dire, vous utilisez, faut pas utiliser du gel douche ou du shampoing. Hein. Alors, si tu sais pas ça, homme, il faut pas prendre du gel douche, pas prendre du shampoing parce que moi, je faisais ça et ma peau, elle était toute sèche et c'était pas bon. Donc ma femme, heureusement, elle est esthéticienne, elle m'a dit, prends un nettoyant. Et ça, le cleanser, c'est vraiment bien. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je l'utilise pour me raser. Donc, pas besoin d'acheter un savon et une crème de rasage. Cleanser, basta. C'est moins cher. Voilà. Après, donc, comme dit, il y a les wraps. Et ce qu'il y a de bien, dans un des packs, vous avez un beau shaker comme ça. Donc, qui se démonte. Donc, ça, c'est le shaker. Et puis là-dedans, vous pouvez mettre vos noix, vos cranberries. Tu peux même mettre tes clés. Ouais. Si tu vas à la gym, tu as envie de mettre tes clés. Voilà, tu peux mettre tes clés dedans. Donc voilà le Mender. Et donc le Mender, c'est tout nouveau parce que ça a commencé il y a 7 semaines en France, il y a 2 semaines aux États-Unis. Et on est déjà plein. Je sais, vous allez dire, ah bon, ben oui, on est déjà plein à le faire. Et c'est que le début. Donc voilà. Moi, je suis content de le faire. Il y en a beaucoup de notre équipe aussi. Et je suis bien content qu'ils aient démarré ça parce que Eatworks, clairement, avant, c'était vraiment. Ouais, c'est un truc de meuf, quoi. Un truc de gonzesse. Mais là, c'est fini. Donc, vous, les hommes, vous pouvez aussi nous rejoindre. Vous allez pouvoir vous challenger physiquement et ça va être bien. Donc, si jamais vous voulez plus de renseignements sur comment être distributeur aux clients, bah, voilà, vous venez me voir en privé, il n'y a pas de problème. Je serai ravi de vous répondre. Et puis, ouais, comme dit, hein, Eatworks, ouais. On dit souvent chez Eatworks que faut rêver grand. On dit souvent que chez Eatworks peut changer votre vie. Bah, clairement, nous les premiers, ça a changé la nôtre. Mais voilà, c'est clair, ça demande du travail aussi. Hein. Non, on n'est pas arrivé ici, on n'est pas arrivé au niveau où on est aujourd'hui sans travail. Quoi, donc. Mais c'est un travail où ma petite femme se plaît. Ah, ma petite femme. Elle s'y plaît. Si vous avez des questions, je suis preneur. Hein. En tout cas, merci d'avoir regardé ce live. Et voilà. Heureux que ça vous ait plu. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.